It's a 24/7 song, and a night that's very long, but it's not that big a deal. It's only how I feel. Am I coming home too strong? I'm just trying to pull my weight. It's a challenge to endure the pressure and the love. And there's a sorrow. Il y a beaucoup de monde ici devant l'abbaye de Belle-Perche, qui est, soit dit en passant, la propriété du Conseil général de Tarn-et-Garonne, qui l'a entièrement rénové. C'est un des joyaux de notre patrimoine, mais il y aura aussi foule tout le long du parcours, parce que nous sommes fiers de voir passer les cyclistes, parce que le Tour de France fait partie de nos traditions, parce que c'est une belle manifestation sportive. Le Tour de France, c'est comme le 14 juillet, c'est un moment important de l'été, c'est synonyme de vacances et de bonheur. Oh, vous êtes magnifique. La boutique officielle s'arrête à votre terre, messieurs, dames. La boutique officielle du Tour de France avec son kit officiel. Et faire la fête avec vous, le présenter le kit. Petite, t'es monte, il me reste une place. Et magnifique, alors que numéro 8. 'Cause I follow you, I will follow you. You got everything you'll ever need in the 21st century. Will you tell me if you disagree? We got everything we need. We got everything we'll ever need. We got everything we'll ever need. Avec Borkov, également Mathieu Sprick, dernier écart. Plus que 10 secondes l'allure et très rapide. C'est fugace le passage du peloton, et il faut que celles et ceux de nos concitoyens qui ont envie de venir voir passer les coureurs puissent être reçus dans de bonnes conditions pour attendre leur arrivée, puissent échanger dans la fraternité, l'amitié et la convivialité que nous aimons en Tarn-et-Garonne, et puissent aussi, comme vous l'avez constaté, repartir avec quelques produits délicieux de notre terroir, que sont en particulier les fruits de Tarn-et-Garonne. Je suis heureuse d'être en Tarn-et-Garonne, et si j'ai choisi d'assister à cette étape du Tour en Tarn-et-Garonne, c'est parce que je suis chez moi avec mes amis, en présence des Tarn-et-Garonnais et aussi en présence des nombreux touristes qui suivent les différentes étapes du Tour de France. Il y a toujours des retombées touristiques lorsque le Tour passe dans un département. Je souhaite, en tant que ministre du Tourisme, aussi créer des liens entre le tourisme, la culture et le patrimoine dont nous disposons dans nos belles régions françaises. L'abbaye de Belle-Perche, qui est pour moi un des monuments qui permettra au tourisme tarn-et-garonnais de se développer, de s'amplifier. C'est une abbaye qui appartient à notre histoire, c'est une abbaye cistercienne, une des plus importantes à l'époque de toute la région. Il faut venir voir, je ne vais pas tout vous révéler. Au carrefour des provinces du Sud-Ouest, Quercy, Languedoc, Gascogne, Belle-Perche accroche ses puissantes fondations de briques sur la rive gauche de la Garonne et s'enracine dans l'histoire du Midi toulousain. Dès 1143, une vieille famille de chevaliers, les Argombas, associés à d'autres familles, affilie cette modeste structure à l'ordre cistercien afin de donner naissance à un grand établissement. Après 1230, les moines firent rebâtir le monastère sur des dimensions très imposantes. Vers 1300, Belle-Perche était l'une des plus vastes et des plus riches abbayes cisterciennes du Midi. Avec une superficie de 1779 mètres carrés,
le grand cloître dépasse les dimensions courantes des cloîtres méridionaux. L'aile des moines, où se trouvait notamment le dortoir, mesurait 63 mètres de long. Il en reste le passage, salle voûtée d'ogives des années 1250-1255. Le réfectoire en briques et pierres, sans doute construit dans les années 1280, est construit sur les modèles architecturaux d'Île-de-France. L'imposante église d'alors possédait un pavement de 100 000 carreaux de terre cuite incrustés, posés vers 1285, qui faisait miroiter ses couleurs. Affaiblie par la guerre de Cent Ans, les guerres de religion et une attaque d'hommes d'armes, l'abbaye rétablit sa position au XVIIe siècle et accueille jusqu'à 30 moines. L'abbaye s'ouvre alors à la vie laïque et développe avec ampleur la fonction hôtelière. Au centre de l'ensemble architectural se trouve la salle à manger et le salon de compagnie d'été, pièce voûtée entièrement couverte de gypseries et qui ouvre sur un balcon dominant le fleuve. Après la confiscation des domaines du clergé français au titre des biens nationaux, les moines déménagent en 1791. Belle-Perche devient alors un bien privé. En 1983, alors que la partie centrale est menacée de devenir une discothèque, le Conseil général de Tarn-et-Garonne s'en porte acquéreur, ainsi que de la parcelle contenant le cloître. S'ouvre alors pour Belle-Perche la voie du renouveau, d'abord par l'entreprise de restauration indispensable, puis sous la forme du musée des arts de la table, dont la création fut adoptée par le Conseil général en 2002 sous l'impulsion de son président Jean-Michel Baillet.